Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill, avec Mathias Malzieu ce matin pour son roman qui peut vous accompagner tout cet été, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Ça fait du bien et c'est publié aux éditions Albin Michel. Et c'est l'heure de parler cinéma avec ce sacré beau gosse d'Olivier Benkemoun et la sortie dans quelques jours de Jurassic World Renaissance. J'aime pas trop ce que je viens d'entendre. Oui, ça c'est un gros grognement, c'est un grognement de gros pépère du Jurassic. 7e volet d'une saga qui croque le box-office depuis 93, qui a rapporté plus de 2 milliards et que l'on doit à Steven Spielberg sur une musique de... Ah bah bien sûr. John Williams, bien entendu, avec cette même recette qu'on adore, des labos sous la coupe de cupides propriétaires, des scientifiques tripoteurs d'ADN, des grosses bestioles voraces, des familles qui ne sont pas préparées à être le 4 heures des vélocirapteurs et des mercenaires surentraînés qui sont là pour sauver le monde. Cette île était le centre de recherche du premier Jurassic Park. Survivre tient du miracle. C'est un peu notre spécialité. Ouais, c'est ça, fait la Alors je vois maline. pas ce qu'ils peuvent raconter de nouveau parce qu'il y a eu tellement d'histoires déjà. Eh ben, je vais vous le dire. On a fait le tour, les dinos vivent désormais en liberté dans les eaux près de l'équateur. D'accord. Une expédition s'organise pour aller récupérer de l'ADN de certains de ces dinos qui ont muté méchamment. Et vous le savez ou pas d'ailleurs, vous avez déjà récupéré de l'ADN sur un dinosaure? Non, très rarement. Oui. Donc il faut s'approcher très près, d'où le recrutement d'une petite bande de mercenaires qui est menée par Scarlett Johansson, mais qui va pas se la péter longtemps. L'île vers laquelle on se dirige abrite une vingtaine d'espèces qui ont pu survivre seules. Les proprios du parc y faisaient des expériences. Le pire, ils l'ont laissé ici. Ça sent pas la panique, ça? Ouais, ça sent la panique. Je suis sûre qu'elle a un pantalon kaki et des Rangers, non? Ouais, on est toujours un peu sur la même ligne. C'est comme Tomb Raider un peu. Ouais, c'est ça, Tomb Raider. Alors, ce 7e volet, je vais vous dire, ce 7e volet, c'est sans doute le plus flippant, celui qui fait le plus frissonner. Ouais. C'est fait comme un film d'épouvante. Déjà, les dinos sont d'un réalisme, bon, avec les images de synthèse aujourd'hui, c'est absolument fou. Ils sont très gros, ils ont des dents longues, et puis ils arrivent à pas feutrer comme ça derrière. Oui, en sursaute. Le film démarre avec une bataille navale il n'y a jamais eu une bataille navale. Il y a une bataille navale entre un monstre marin énorme et le bateau des mercenaires et des scientifiques. Là, vous êtes accrochés au siège. Et puis, la scène finale avec le boss, le plus gros là des dinosaures, est très réussi. Et en tout cas, ça coche toutes les cases de ce qu'on peut attendre d'un Jurassic Park. Voilà, c'est pas la révolution, mais qui est de mon point de vue est devenu un genre cinématographique à part entière. Le genre film de dino flippant, mélange d'aventure, d'action, d'épouvante et de science. On a besoin de l'ADN des 3 plus gros dinosaures. On est forcé de le prélever sur un œuf. On pourrait essayer sur les parents, mais ce sont des carnivores volants de la taille d'un F-16. Bon, ils sont quand même sympas quand ils croquent les dinos, il n'y a pas trop de sang, ni bout de bras, ni bout de jambes déchiquetées, donc ça reste destiné à un jeune public qui devrait quand même se régaler. Jurassic World Renaissance, ça sort donc au cinéma vendredi. Alors vendredi, c'est pas habituel. Habituel, mais c'est la même date qu'aux États-Unis. Puis vous avez tout l'été sera marqué par une série de blockbusters. Puis vendredi, c'est la fête nationale aux États-Unis. Les 4 fantastiques, etc. Il va y avoir un max de blockbusters tout cet été, bien sûr. Merci Olivier Benkemoun.